monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo au fil des livres, donc pour vous présenter un petit peu mes 3 dernières lectures. Je suis vraiment désolée, je sais que c'est le genre de vidéo qui revient vraiment très souvent et presque tout le temps sur la chaîne, mais j'ai pas vraiment le temps de vous préparer d'autres vidéos, je suis vraiment désolée, il faudrait que je m'y mette, mais j'ai vraiment trop de travail avec la fac. Quand je serai en vacances et que tout ça se sera un petit peu calmé, ce sera beaucoup plus simple, je pense, de vous préparer d'autres vidéos, mais en attendant, c'est le genre de vidéo que je prends le plus de plaisir à filmer, et vous faire des points lecture régulièrement, je trouve que ça peut être très bien, ça m'évite de prendre trop de retard, et j'adore toujours vous parler de mes dernières lectures. Enfin bref, parenthèse refermée, on va commencer avec la première lecture que j'ai à vous présenter. Il s'agit de Zazie dans le métro de Raymond Queneau. Donc je n'avais lu aucun livre encore de cet auteur, et j'avais entendu beaucoup de bien, notamment de la plume de l'auteur, mais de ce titre en particulier. J'avais envie, voilà, en ce moment, de lire un livre un petit peu plus classique, on va dire. Et je me suis dit, voilà, il est temps, pourquoi pas essayer de lire ce livre-là un petit peu. Donc je vais pas vraiment pouvoir vous résumer l'histoire, puisque je l'ai fini il y a 2 semaines, et autant vous dire que c'est un petit peu parti de ma mémoire, donc je pense que ça veut dire pas mal de choses. Pour vous résumer grossièrement l'histoire, on va suivre le personnage de Zazie, qui est une jeune fille qui va devoir aller passer un week-end chez son oncle Gabriel à Paris, puisque sa mère ne peut pas s'occuper d'elle. Elle est obstinée par une chose, elle veut absolument aller dans le métro, et chez son oncle Gabriel, elle va rencontrer tout un tas de gens, voilà, plus impressionnants les uns que les autres, plus extravagants les uns que les autres surtout, et elle va vivre tout un tas de situations complètement folles. Alors, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, en tous les cas au début, que je trouve vraiment très originale, puisqu'il écrit les mots comme on les prononce. Par exemple, le mot exemple, il va l'écrire E-G-X-E-M-P-L-E. Donc je trouve ça vraiment très original. D'habitude, voilà, les fautes d'orthographe et tout me dérangent un petit peu, mais quand tout un livre est écrit d'une certaine manière, par exemple un livre qui est écrit avec des mots d'enfants, des tournures de phrases d'enfants, d'habitude ça ne me dérange pas. Mais là, j'avoue qu'au milieu du livre, ça a commencé à me déranger. Il n'y avait pas que ce style d'écriture, il y avait aussi des phrases et des tournures de phrases qui étaient écrites dans une sorte de patois. Donc je ne comprenais pas et ça me dérangeait pas mal, et j'ai trouvé pas mal de longueur aussi. Les personnages, je n'y suis pas attachée, donc je pense que ça a joué beaucoup dans le fait que mon avis soit pas mal mitigé sur ce livre, et j'ai trouvé que l'histoire avait rien d'exceptionnel. Par moments, j'ai même trouvé tout ce qui s'y passait vraiment trop gros, trop inimaginable. C'était long, et voilà, ce livre, je l'ai pas apprécié plus que ça. Malgré tout, je suis vraiment contente de l'avoir lu. Et j'allais oublier une autre chose qui m'a pas plu, c'est certains passages, termes, situations qui étaient pour moi trop vulgaires et qui revenaient trop souvent. Mais comme je disais, ce livre, voilà, je suis quand même assez contente de l'avoir lu, je suis contente d'avoir découvert l'auteur. Après, est-ce que je lirai d'autres livres de cet auteur? Je ne sais pas. Pour moi, l'avis est mitigé. Je pense que ce style ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ne vous arrêtez pas seulement à mon avis, puisque c'est un livre qui a plein de bons avis. C'est un livre qui est étudié dans les collèges, dans les lycées, qu'on considère un petit peu comme un classique. Donc je pense que c'est un livre qu'il faut avoir lu. C'est un livre à découvrir. Mais je pense, voilà, personnellement, que ce style ne peut pas aller avec tout le monde. Et personnellement, avec moi, je dirais que ça ne l'a pas fait. Et peut-être que je lirai un autre livre de cet auteur, je ne sais pas, mais pas pour le moment, c'est certain. Ensuite, j'ai enchaîné avec un livre dont j'avais énormément entendu parler, et je pense que vous en avez énormément entendu parler aussi, puisqu'il s'agit de Le livre de perles de Timothée de Fontbelle, paru aux éditions Gallimard. Voilà, ce livre-là, vous en avez forcément entendu parler sur la blogo, sur Booktube. Tout le monde en parlait pendant un moment. C'était le livre magnifique, le livre génial à avoir lu. Il a d'ailleurs reçu le prix Pépite au Salon du livre jeunesse de Montreuil. Pardon, j'ai un petit peu de mal à parler aujourd'hui. Et ce livre, je me suis dit, il a l'air magnifique. En plus, j'ai jamais lu Timothée de Fontbelle. Je me suis dit, il faut absolument que je découvre cet auteur avec ce livre-là. Et c'est chose faite, mais pour moi, c'est pas le coup de cœur auquel je m'attendais. Malgré tout, c'est une bonne lecture. Je ne vais pas vous résumer l'histoire, puisque je pense que c'est un livre dans lequel il faut rentrer sans rien en savoir, pas même avoir lu la 4e de couverture. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé découvrir la plume de l'auteur, que je trouve très poétique. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'univers dans lequel je me suis sentie immergée, voilà, vraiment, dès le début. Ça, c'est une chose que j'ai beaucoup appréciée. Et les descriptions. Les descriptions, elles sont vraiment génialissimes. Que ce soit le monde plus féerique, le monde plus enchanté, où on se retrouve plongé, on a l'impression de vivre un rêve, c'est incroyable. Et les guimauves. Alors là, il faut que je vous en parle parce que les descriptions de guimauves m'ont juste fait saliver. En plus, pour la petite parenthèse, j'avais allumé en même temps que je lisais ce livre la bougie Red Velvet de Yankee Candle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça sent vraiment le gâteau à la vanille dans le four. Et donc là, gustativement parlant, ou je ne sais quoi, là, j'étais au summum, c'était vraiment génial. J'avais super faim en sortant de ce livre, enfin bref.
Parenthèse refermée, l'auteur avait vraiment ce don de transmettre des sensations, des goûts, des odeurs, et ça c'est vraiment une chose qui n'est pas donnée à tout le monde, il le fait vraiment très bien, et rien que pour ça je vous conseille ce livre. Malgré tout, je disais que pour moi ce n'était pas un coup de cœur, donc il y a quelques raisons à cela. La première, c'est qu'on est sur 3 générations différentes, dans des lieux différents, des endroits différents, à des époques différentes donc, et parfois, d'un chapitre à un autre, on change comme ça d'endroit, et c'est pas du tout indiqué. Donc vite, je me suis perdue dans tous ces mondes, dans tous ces endroits et tout, j'avais beaucoup de mal à me repérer. Par moments, c'était vraiment trop long, il y avait des longueurs. Voilà, par moments, je me suis un petit peu ennuyée, je l'avoue, et je m'attendais vraiment à plus pour ce livre. Malgré tout, j'ai beaucoup aimé la fin. Et je sais pas trop quoi penser sur cette fin. Pour vous dire, elle m'a vraiment chamboulée. Quand j'ai fini ce livre, j'étais perdue, j'étais paumée. Je savais pas si le livre était fictif, s'il était réel, si... Voilà, j'étais perdue entre le fictif, le réel, la réalité, le faux. Alors moi, j'étais complètement dans un autre monde. Il a fallu attendre quelques jours pour moi avant de faire la chronique de ce livre, puisque j'avais trop de mal à mettre des mots sur mon ressenti face à cette fin. Et j'ai encore du mal aujourd'hui. C'est une fin, je ne sais pas vraiment si je l'aime ou si je l'aime pas. Enfin, bref, voilà, parenthèse refermée, c'est une fin vraiment génialissime. Mais pour en venir au dernier point qui fait que ce livre est un petit peu plus mitigé, mais c'est une excellente lecture, que les personnes qui ont eu un coup de cœur, c'est le fait que certains événements étaient pour moi bien trop prévisibles. Quand je lis un livre, j'aime me faire surprendre, j'aime que l'auteur me dévoile quelque chose auquel je ne m'y attendais pas, j'aime être scotché avec mon livre, oh, c'est pas possible, mais là c'est pas vraiment arrivé à de nombreuses reprises, à quelques reprises, mais certaines choses étaient vraiment trop prévisibles, je les avais devinées bien longtemps avant qu'elles ne soient révélées, ça m'a un petit peu dérangé. Voilà, vraiment trop prévisible. Malgré tout, c'est une excellente lecture que je recommande à beaucoup, un livre qui a eu énormément de succès, même si pour moi, c'est passé à côté du coup de cœur, mais bon, bref, j'ai tout de même passé un excellent moment, une excellente lecture, et rien que pour la fin qui va complètement vous perdre, je vous conseille ce livre puisque c'est une sensation complètement exceptionnelle. Et pour finir avec le dernier livre que j'ai à vous présenter, un livre que j'ai adoré et dont j'avais beaucoup entendu parler également, il s'agit de Le Passeur de Lois Lowry. Donc là je l'ai chez les éditions Medium, mais bon, il est ressorti chez plein d'autres maisons d'édition. Pour vous résumer rapidement l'histoire, on va suivre le personnage de Jonas qui vit dans une société, donc c'est une dystopie, où le divorce, le chômage, la guerre n'existent pas. Les cellules familiales, voilà, les familles sont constituées par le comité, voilà, le comité des sages, c'est tout à l'identique, tout est en noir et blanc, il n'y a que un fils et une fille par famille, voilà. Et chaque année, à l'anniversaire des enfants, les 1 an, les 2 ans, les 3 ans, voilà, il y a des cérémonies au cours desquelles ils ont droit chaque année à quelque chose de plus. Par exemple, à un certain âge, ils vont obtenir une bicyclette, à un certain âge, ils auront le droit de commencer le bénévolat, et à l'âge de 12 ans, on va leur attribuer leur fonction, donc voilà, ils deviennent adultes, on va leur attribuer leur métier dans la communauté, leur fonction. Et Jonas va être sélectionné pour une fonction hautement prestigieuse, une fonction qui inspire beaucoup de respect, mais une fonction dangereuse. Voilà, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ce livre puisqu'il est vraiment génialissime. J'en avais beaucoup entendu parler, notamment parce que le film sort, est sorti ou va sortir, je ne sais pas trop. Et je me suis dit, voilà, il est temps que je lis ce livre puisque le film sort, en plus il a l'air vraiment génial. Mais la dystopie, c'est pas vraiment un genre avec lequel je m'entends beaucoup, voilà, je déteste pas ça, mais je n'en lis pas vraiment beaucoup puisque c'est pas mon genre de prédilection, voilà, on va dire. Mais j'ai quand même voulu tenter celui-là et j'ai bien fait. J'étais immergée dans le livre dès le début, dès la première page, la première phrase du premier paragraphe, j'étais dedans. Voilà, j'étais emportée dans cet univers et une fois que je commençais ce livre, je ne pouvais plus le lâcher. Voilà, je voulais juste savoir la suite. En plus, à l'intérieur, c'est écrit, voilà, vraiment avec beaucoup d'espace, donc ça se dévore. Je l'ai fait un petit peu traîner, mais pour moi, j'aurais dû le faire traîner encore plus puisque je l'ai fini trop rapidement. J'aurais voulu que ça dure un petit peu plus longtemps, ce livre. Voilà, je tournais les pages encore et encore, je me disais encore un chapitre, encore un chapitre, encore un chapitre. Mais non, je voulais juste savoir la suite. C'est vraiment fou ce livre, à quel point il est addictif, à quel point je le dévorais. Les personnages, ils sont tous géniaux. Que ce soit le personnage principal de Jonas, le personnage de sa sœur, de ses parents, même les personnages des sages, ils avaient tous un petit truc qui faisait que je les aimais, que j'étais attachée à eux. Mais je pense que le personnage que j'ai le plus aimé dans ce livre, c'est celui du passeur. Voilà, je l'ai aimé puisque c'est un personnage qui a un rôle dans la société qui est hautement respecté, un rôle qui est énormément
élevé, voilà, un rôle très important, mais malgré tout, il aspire à une vie un petit peu plus normale. Et voilà, en plus, il est très fraternel, très protecteur envers Jonas, ça m'a beaucoup touchée. Et ce qui m'a beaucoup touchée également, c'est ces moments de fragilité qu'il avait. J'avais juste envie d'aller l'aider, envie d'aller mettre mes bras autour de lui, puisque c'est un personnage vraiment juste super attachant. C'est une histoire pleine d'action, de rebondissements, qui est vraiment très bien écrite, très bien menée. Et donc, voilà, je vous conseille vraiment ce livre. Un second tome a été écrit, il me semble, il s'appelle Le Fils, et plus centré sur le personnage de Gabriel. J'ai très envie de le lire. Bon, la fin de ce livre, j'étais un petit peu déçue, voilà, puisque j'aurais voulu plus savoir ce qu'il advient des autres personnages dans la communauté, puisqu'on va suivre donc Jonas jusqu'à la fin du livre. Je vous en dis pas plus, mais j'aurais peut-être aimé, voilà, savoir ce qu'il arrive. Peut-être dans le deuxième tome, je le saurai, donc pour ça, j'ai vraiment plus envie de lire ce second tome. Mais la dystopie, comme je vous le disais, c'est pas un genre que je lis habituellement. J'ai lu le premier tome de Divergente et j'ai lu la trilogie Hunger Games, mais j'ai pas aimé plus que ça. Voilà, lancez-moi des tomates si vous voulez, je le dis, je n'ai pas aimé Hunger Games plus que ça. Le premier tome de Divergente, par contre, j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, ce livre-là, franchement, pour moi déjà, il a été écrit en 94, bien avant Divergente et Hunger Games. Et il ne se ressemble pas du tout. Je préfère largement ce livre-là. Pour le moment, ce livre-là est la meilleure dystopie que j'ai jamais lue. Il est génialissime, il est parfait, il fait rêver. Et même cette idée de passeur, la manière dont il transmet les souvenirs, quels souvenirs il transmet, la manière dont Jonas les perçoit et tout, ça m'a juste touchée, c'est original, ça sort de ce qu'on voit d'habitude, c'est exceptionnel. Et voilà, je ne sais pas pour le moment si je vais voir le film ou pas, puisque j'ai regardé la bande-annonce et voilà, j'ai fait un petit peu une grimace genre quoi, puisque je trouve que ça ne retransmet pas vraiment l'atmosphère que moi j'ai ressentie en lisant ce livre, pas vraiment l'ambiance de ce livre, mais pourquoi pas. Je vous ferai peut-être ensuite, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, une vidéo, le livre vs le film, donc du passeur. Je vais peut-être le faire aussi pour la voleuse de livres, il serait temps que je regarde le film. Enfin bref, parenthèse refermée. Donc voilà pour ce livre que je vous conseille absolument à tous de lire. Pour moi ça a frôlé le coup de cœur, je ne sais même pas encore, peut-être que je lui mettrai un coup de cœur plus tard. Des fois on a des livres qu'on lit comme ça dans l'année, puis on y repense encore et au fil de l'année, quand on arrive à fin 2015, il est classé comme coup de cœur. Mais c'est un livre exceptionnel, vraiment génial, une dystopie top. Je vous le conseille encore et encore si vous ne l'avez pas lu. En plus le film est sorti, donc c'est l'occasion de le lire. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de lecture. Si vous avez envie de lire, si vous avez lu l'un des livres que j'ai présentés, n'hésitez pas à me donner votre avis. Comme je vous le dis toujours, ça me fait toujours extrêmement plaisir. La prochaine vidéo sera également un point lecture, j'en suis désolée, mais ce sera un point lecture BD cette fois-ci. Ça fait super longtemps que je vous en ai pas fait et je suis super pressée de vous préparer tout ça. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous aime très fort, je vous souhaite d'excellentes lectures. Bye bye.